Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou bien ascendant Verseau. Vous pouvez regarder vos autres signes pour faire votre petite potion magique. On va y aller. Petit rappel qu'il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que, non pas les choses qui vous plaisent, mais les choses qui font sens pour vous. Positive ou négative, un tirage de cartes n'est pas de la paillette en poudre, mais n'est pas d'une vérité absolue. Gardez votre discernement. Les choses étant dites, on y va pour vous, les Verseaux, avril 2023. Celle-ci. Allez, en dos, on a l'effort, le travail, le voyage, les vacances et puis les apprentissages. Ok, on va aller prendre votre force pour le mois. Oui, il n'y en a qu'une. C'est la force, justement. Ok, vous êtes plusieurs à l'avoir eu. Cancer, bélier, vous, là, les Verseaux. Et vous êtes, du coup, ça va bien avec la carte effort. Vous allez fournir ce mois-ci beaucoup d'efforts pour vous en sortir, pour y arriver, pour arriver à vos objectifs personnels et vous sentir grandi. Je vous sens en mode fier de vous. C'est cool. Ok, allez, on y va. Le stress, les négociations, les sentiments d'amour et les souvenirs. Alors, peut-être êtes-vous angoissé, là c'est ce qui me vient direct forcément, angoissé quant à une transaction, à une transaction, ça peut être une transaction immobilière, une transaction financière en rapport avec un prêt pour acheter, je ne sais pas, une voiture ou je ne sais pas, ou une maison. Faire des travaux chez vous, enfin bref, qu'importe. Ça peut être aussi de négocier un nouveau contrat de travail, de trouver un arrangement à l'amiable suite à un litige. Enfin, en tout cas, ça vous prend un peu le chou. En parallèle, on a peut-être dans les relations amoureuses un regain de légèreté. Ça peut être aussi dans l'amour filial, amical, hein. Ou bien un amour aussi qui peut revenir du passé, un ex, une ex, ou de baigner dans la nostalgie d'une ancienne relation. Alors ici, ça peut aussi me parler, c'est spécifique peut-être aux veufs ou aux veuves qui nous regardent. Peut-être qu'il y en a certains qui ont perdu leur amour et leur être cher et qui pensent beaucoup à lui, à elle en ce moment. Et j'aurais envie de vous dire, c'est réciproque, ne vous en faites pas. Donc peut-être il y a peut-être un anniversaire de mariage ou de rencontre qui arrive sur ce mois d'avril et vous pensez beaucoup. Il y a comme une nostalgie ici pour moi. Ok, on va aller creuser ça tout de suite. L'amitié. Ok, l'amitié, vous serez entouré. Vous avez envie, mais là ça me parle de vacances, peut-être il y en a certains qui partent entre amis ou avec la famille avec qui ils s'entendent super bien. En tout cas, on vous sent entouré, ce qui coïncide aussi avec tous ces liens de l'amour sans étiquette particulière. C'est quoi ce stress-là? Ces nuages pensés. Une ouverture.
Donc avec la négociation, c'est pas mal. Je l'associe comme ça parce que les cartes sont entre vos mains. Laissez la porte ouverte aussi. Écoutez ce que l'autre partie a à proposer. Hein. Peut-être pourriez-vous vite dire « Ah bah non, c'est pas ça que j'ai demandé » et puis hop, vous fermez une porte. Laissez la porte ouverte et écoutez ce qu'on peut vous proposer. Même si ce n'était pas le deal de départ. Ça peut être intéressant. Et on a une évolution ici. Ça peut aussi nous parler d'une histoire d'amour qui évolue dans le bon sens ou de l'acceptation pour les gens qui ont perdu quelqu'un aussi. De se dire que les relations vous font avancer, grandir, vous donnent de la force. On en parlait tout à l'heure. En tout cas, il y a une évolution très positive. Vous avez l'ouverture, l'amitié. Vous êtes bien entouré. Je pense que les négociations tourneront à votre avantage. Et bah voilà, le cadeau. Le cadeau qui saute comme ça, c'est que vous recevez un présent. Il y a quelque chose de très bénéfique qui vous arrive. Vous en avez besoin. Et bien, ça vous est donné, en fait. Une dernière carte. Alors, le cadeau, il prend plein de formes différentes, hein, bien sûr. Voyez ce qui résonne. Moi, je pense que c'est sur un plan personnel. Sur un plan personnel, relationnel. J'avais pas une carte? Elle est là. La fatalité. Oui, voilà. Et ne pas voir les souvenirs, parce que j'étais en train de réfléchir à la carte du passé, là, des souvenirs qui m'évoquent de la nostalgie. Ne pas le voir. Ce qui a pu échouer, peut-être, c'est pas dit, hein. Peut-être que c'est pas le cas, mais dans ce passé, ce qui vous ramène dans le passé, là, vous vous dites... oh là là, j'ai pas de chance, etc. Moi, nanana, voilà, pourquoi ça m'est arrivé à moi, etc. En fait, on vous fait comprendre que ce n'en est pas une de fatalité. Essayez de faire la paix avec votre passé. S'il y a eu des embrouilles, des disputes, des liens toxiques, compliqués, essayez de faire table rase du passé pour vous-même, hein. Pour vous-même. Il y a des apprentissages qui se règlent. Voilà. Dans ces épreuves-là, ce qui peut vous ramener dans le passé en ce moment, moi, je pense qu'il y a des dates anniversaires ici. Hein. Je pense qu'il y a des anniversaires de départ ou de naissance, mais de personnes qui sont passées de l'autre côté. J'ai mon oreille qui siffle. Ce n'était pas une fatalité. C'est comme ça, c'était leur moment. Je sais que c'est pas facile quand on reste, mais je sens que c'est ce on essaye de vous faire passer. Et puis si c'est une relation que la personne n'est pas partie, ben tout n'est pas de votre faute. Peut-être vous vous reprochez ça aussi pour certains, d'avoir été responsable de l'échec de la relation. Non, une relation, ça se construit à deux. Il n'y a pas de méchant et... Enfin, parfois si, mais... Il faut être deux dans une relation, c'est 50-50. Et tout le monde a sa part de responsabilité et tout le monde a eu des choses à apprendre de tout ça. Ok. Là, ça vous rappelle les blessures qui se sont activées. Abandon, rejet, etc. Allez, pour les Verseaux. En tout cas, il y a du cadeau, il y a de l'évolution. Les portes s'ouvrent. Arrangement trouvé, c'est un très bon tirage. Hein. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour y arriver et ça va payer. C'est ce qu'on vous dit là. Je sais pas s'il y a des... Je cherche. Bélier. Il y a des cartes très similaires aussi au Bélier. C'est drôle. Il y a beaucoup de signes qui se recoupent en ce moment. Dans les énergies.
l'amour, l'affection, la joie. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, vous avez la force. Il y a quelque chose qui... ben, vous êtes entouré d'amour. C'est cool. Les passions aussi. C'est pas la carte passion. Et voilà, succès, création, persévérance. Persévérer dans vos... Voyez, dans vos projets. Il y a des évolutions favorables, on vous donne le cadeau, le succès, et vous êtes dans la joie de ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, vous aimez les gens avec qui vous êtes. Cet état est transitoire. Cet état est transitoire. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez en ce moment, mais ça fonctionne. Et puis cet entourage qui est présent, ça va vous aider à diminuer le stress. Ok. Je faisais le point, savoir si j'avais oublié de dire des choses. Je crois pas. Donc on va compléter le message. Pour le verset. N'aie plus peur. Et voilà. Pour moi, c'est ça. Il y a une peur qui reste, de peur que ça recommence peut-être. Peur d'affronter les choses. Il y a cet état qui stagne. Et vous voyez, avec le stress ici, c'est des pensées qui reviennent peut-être pour certains. Et on vous dit, n'aie pas peur. La peur n'évite pas le danger. La peur est un moteur, je le dis souvent. Derrière la peur, il faut savoir ce qu'il y a, en fait. Qu'est-ce qu'il se cache derrière votre peur? Et souvent, c'est une des blessures émotionnelles. Mais on vous encourage à la laisser, la peur, afin de pouvoir avancer et monter vos marches, tel le Festival de Cannes. Beaucoup trop de cartes. Allez, pour les versants. Va dans un environnement rayonnant. Et donc, on vous encourage. Mais en dos de deck, tout à l'heure, on avait les vacances. Il est peut-être temps d'aller faire un petit tour. Voilà, d'aller dans des endroits qui vous plaisent à vous. De vous remettre les batteries à fond et les mirettes, j'avais envie de dire. De recharger vos mirettes d'étoiles et de scintillements. Oui, de vous ressourcer, d'avoir des choses qui vous plaisent. Un lieu que vous aimez, une Madeleine de Proust, quelque chose qui vous ramène à un état que vous avez adoré, que vous adorez. Voyez, adapté à votre situation et vos goûts. Mais on vous encourage à aller faire... non, c'est pas celui-là. On vous encourage donc à aller dans des endroits qui vous font du bien. Et si vous avez l'occasion de partir un petit peu avec de programmer avec les ponts, etc., là, qui vont arriver sur avril et mai, allez-y. Faites-vous du bien, en fait. Permettez-vous ça. Permettez-vous ça. Ouais, il y a de la nostalgie. Vous vivez dans le passé. Et pour moi, c'est associé à un décès. Il y a quelqu'un qui est parti. Ouais. Pour certains, bien sûr, tout le monde n'a pas perdu quelqu'un là dont c'est l'anniversaire, mais parce que je sens un anniversaire quand même. Adapté. Il faut savoir, c'est la nuance qui est difficile, surtout quand c'est assez proche le deuil, mais de vivre dans la mémoire de l'autre, mais pas dans la souffrance de sa perte. Je ne sais pas comment expliquer, mais
Concevoir et visualiser. Imaginez vos réalisations réussies avec des retombées positives et concrètes. En détaillant un processus qui fonctionne, on lui donne corps et cela permet de le rendre tangible. En gros, visualisez ce que vous souhaitez obtenir. Ça aide à le rendre dans la matière. Hein. Je paraphrase la carte, mais voilà, les images sont assez parlantes. Ce qui nous ramène à notre nuage de stress ici. Visualisez-vous ouvrir la porte, arriver aux étoiles, avoir le cadeau, et voilà. Déjà dans ce que vous aimez, dans la joie. Ok. On va laisser le dernier mot à l'oracle de la sagesse pour les Verseaux. Ok. La symphonie inachevée. Alors, ça me parle de différentes choses. Ça me parle du regret, effectivement, de ne pas avoir terminé une histoire. Ça me parle aussi du fait d'avoir arrêté quelque chose en cours de route. Et ça me parle surtout du futur qui reste à écrire. Il reste à écrire demain. On vous rappelle qu'on est à l'instant T. Le passé, on ne peut plus le changer. Le passé nous a construits. Il ne faut pas le renier. C'est pas ce qu'on dit. Le passé est important. Mais on ne peut pas vivre dans le passé. On est à peine là, il y a 2 minutes, c'est fini. Donc aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Et surtout, que va vous réserver demain? Tout est encore à écrire pour demain. Tout est ouvert, toutes les portes sont ouvertes. Vous n'avez qu'à les franchir, c'est ça. La symphonie inachevée, très jolie carte. Voilà les copains Verseaux, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, j'espère que ces petites pistes vous feront du bien, grandir ou je ne sais pas. En tout cas, vous apportent ce qu'il faut qu'elles vous apportent. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un tirage hebdo pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à regarder celui de cette semaine. Et puis voilà, à très vite. Ciao les Verseaux.